Pour cette édition de Cubase 9.5, donc sortie par Steinberg dans cette fin d'année 2017, donc d'abord nous allons retrouver le synthétiseur Allion Sonic SE, la version 3 du synthétiseur avec sa table d'onde Flux que certains connaissent parmi qui vendent beaucoup de plugins. Donc Flux, je vais vous attraper le synthé ici. On va voir, alors ignore oui parce que je n'ai pas mis toutes les bibliothèques, elles sont pas au même endroit, il faut que je redonne le chemin. Donc voilà, j'ai attrapé un preset parce qu'il y a des presets avec donc tous les quelques synthétiseurs qu'on a retrouvés dans Allion 5 et dans Allion SE les anciens, mais en plus il y a donc ce synthétiseur à table d'onde Flux. Voilà, qui a donc pour ceux qui s'y essaieront trouveront sûrement des sons assez surprenants. Alors, le processus de travail a été accéléré par donc ces trois fenêtres qui sont systématiquement, je veux dire, qui sont accolées, où vous retrouvez dans l'espace du bas la mix console si vous avez besoin en accès rapide, donc l'éditeur audio, l'éditeur de ce que vous avez sélectionné, que ce soit un conteneur, si c'est un conteneur MIDI c'est le MIDI, si c'est un conteneur audio c'est l'audio. La commande d'échantillonneur, c'est une nouvelle fonctionnalité donc de Cubase aussi, où vous pouvez glisser un sample que vous allez récupérer dans l'autre palette, donc à côté, ou à côté de la palette rack, vous avez un onglet média, où vous arrivez donc dans vos bibliothèques Cubase, où là vous pouvez prendre un sample, je vais dans Kaléidoscope par exemple, une nouvelle bibliothèque, et je glisse le sample directement dans la commande de l'échantillonneur, où là on peut appliquer donc des demi-tons, affiner son son, du glide, quelques réglages, du cut-off, et puis de l'audio warp. Donc la section projet, enfin la section déroulement des conteneurs MIDI donc reste sensiblement la même, mais redesignée. Vous remarquerez qu'il y a pas mal de choses qui ont été redesignées en termes comme sur la mix console, où aussi on avait dans les configurations on avait des points de couleur pour représenter les voix de sortie. Ils avaient essayé de donner un code couleur aux voix BC à voix FX. En fait, Steinberg est revenu sur quelque chose de neutre, où après nous désignons les couleurs comme nous le souhaitons. Alors, pour revenir donc sur cet espace de travail, en bas, la barre de tâches permet de faire apparaître pas mal de barres d'outils, des barres d'outils de transport, barres d'outils avec le tempo, barres d'outils avec la synchro, avec le métronome directement, la compensation du delay, là ici les modes d'enregistrement audio si on veut que ça s'écrase ou que ça donc fasse plusieurs couches donc. Voilà. En revenant sur le métronome ici, que l'on retrouve dans la palette de transport aussi, qu'on va retrouver ici. Quand je vais donc dans transport, configuration du métronome, c'est un métronome qui peut maintenant se caler sur des patterns de clics, quoi. On peut carrément lui caler différentes, un peu comme vous avez des polyrythmes en flamenco, si quelqu'un connaisse un peu sur la solea, vous avez à la fois du ternaire, à la fois du binaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, effectivement, on peut aller leur faire carrément au métronome des patterns de rythmique pour le suivre exactement. Donc ça peut être intéressant pour les érudits des rythmiques. Ensuite, je vais arriver donc au moteur de mixage 64 bits. Donc c'est une nouvelle dimension un peu, hein, c'est quand même un son traité en 64 bits. Alors Steinberg parle de 64 bits flottantes, mais non, ce ne sont pas à virgule flottante, mais ce n'est pas comme l'export où effectivement on traiterait nos plugins et nos sons en 64 bits flottantes. Non, ça reste en 32 bits flottantes. C'est uniquement le moteur qui est en 64 bits, mais qui a accru grandement la qualité des enregistrements et du traitement sur Cubase. Pour continuer dans la lancée, je vais vous parler des automations. Donc les automations, maintenant il y a et donc on peut éditer des courbes. C'est un outil d'automation qui s'appelle Range Tool, qui a intégré Cubase donc dans
dans ses fonctionnalités. Donc là, je vais prendre par exemple ici une automation au pif. Je vais lui faire donc 2 points avec une ligne, comme ça, pam, voilà. Et si je reviens en mode souris, je peux donc sélectionner un point au milieu de cette ligne pour lui donner une courbe. Donc très utile, un peu comme sur les logiciels concurrents, pour avoir des courbes extrêmement analo et bien effilées, comme on le désire. Et puis c'est vrai que c'était sympa, plutôt que de se retrouver toujours, par exemple, comme quand vous faites une parabole ou une sinusoïde avec que ce soit cassé tout le temps par des segments, même si on l'entend pas forcément au son, mais les puristes diront que si. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie, je vais vous parler des effets d'insert. Donc les effets d'insert, grande nouveauté. Alors déjà, vous pouvez déplacer. Alors vous avez des effets post-insert et pré-insert. Ça, c'est depuis toujours. Mais on ne pouvait pas déplacer la quantité d'effets post-insert et pré-insert. En général, il nous restait que deux ou quatre post-insert. Si je reprends les anciens Cubase, voilà, on serait à peu près comme ça, quoi. Donc on pouvait mettre que 4 effets après le fader et avant le fader qui est ici, là, avant le fader positionné, donc on avait 8 effets de mémoire, alors que maintenant, bon, on en a quand même beaucoup plus, sans les compter. Donc c'est quand même une grosse nouveauté. Les vintage compresseurs, les VST de chez Cubase, Tube Compressor et Magneto relookés, pas mal de relooking. Comme je vous parlais en début, si je viens sur là au niveau du fenêtrage de la mix console, si je prends les racks pareil, il n'y a plus de couleurs pour les effets simples, les routages directs et tout. Ce ne sont uniquement, ce ne sont que des petits astérix à cocher. Oui, ils sont revenus sur quelque chose de plus neutre. Ils ont rajouté pas mal de petits raccourcis pour les fonctions que l'on peut trouver si on fait afficher toutes les palettes. On se rend compte qu'on retrouve encore les palettes de transport, tout. Bon, ça c'était le cas, mais c'est bien redesigné et il y a quand même 2-3 icônes comme les liaisons sur les pistes VCA qui se rajoutent dessus. Donc ensuite, je vais vous parler de la nouveauté, enfin pour moi celle qui vraiment est assez sympa, c'est les traitements hors ligne. Donc pour les traitements hors ligne, ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en mastering pour pas charger son projet, où en fait directement, plutôt que de travailler sur de saturer une section d'insert, on va donc appliquer le traitement directement sur l'audio. Mais pourquoi hors ligne? Parce que online on applique le traitement et le traitement est définitif et destructif, alors que là hors ligne le traitement n'est pas définitif. Si je sélectionne donc par exemple mon composant audio, puisque ça va être que sur des composants de son, que nous allons avoir ça, enfin des composants audio, non des composants MIDI, puisqu'on ne peut pas les appliquer sur les VST. Je sélectionne un composant audio, là un conteneur audio, je vais donc dans audio et vous allez trouver traitement hors ligne direct. Alors le traitement hors ligne direct, voilà, vous avez une palette où vous avez votre échantillon qui est donc annoté, vous pouvez avoir une liste d'échantillons, et dans votre échantillon, vous allez pouvoir lui appliquer un plugin. Donc dans notre cas, tant qu'à faire, on va appliquer un des plugins qui était relooké. On va prendre un tube compresseur. Alors un compresseur de dynamique, et ils l'ont mis normalement en tube compresseur. Voilà, c'est bien ça. Voilà, d'ailleurs, ouais, excellent. Ça rappelle un peu les relookings de Native Instruments. Et là, donc, vous allez voir que ce traitement donc hors ligne je vais plutôt, là c'est pas très franc sur le compresseur, je vais plutôt vous appliquer qu'est-ce qui pourrait être plus parlant, une réverbération. Normalement ça devrait être assez, voilà, on a la reverb ici. Regardez, je joue par exemple sur, alors ça c'est le out, non, mais je vais jouer sur le mix.
Voilà, vous voyez en direct le conteneur audio. Et donc ça, vous gardez en fait de côté pendant que vous travaillez des réglages que vous avez fait sur votre audio, sur vos enregistrements audio, sans saturer donc vos sections d'insert, ici que l'on retrouve en pré-fader. Et ce qui est très utile et allège toute la mix console, puisque du coup c'est des traitements aussi qui sont calculés différemment par le moteur 64 bits. Voilà pour les nouveautés de Cubase 9.5. Une fois que j'ai fait le tour, je referai peut-être une vidéo sur ce qui n'a pas été trop évoqué par Steinberg, parce qu'il rajoute toujours 2-3 astuces, il règle des choses. Par exemple, je pense qu'ils ont retravaillé le gestionnaire des plugins. Voilà, donc à bientôt pour d'autres nouveautés. Merci, au revoir.